regardez le vent qu'il y a eu. Il a fait un peu froid cette nuit. Mais dans le sac de couchage, j'en avais quand même bien chaud. Et là, j'ai obligé Olivier à sortir avec 2 cafés. Ah mais elles sont prêtes. Elles sont prêtes, comme j'ai demandé. Bravo les filles. C'est bien les filles, continuez comme ça. Et alors, elles se sont ennuyées parce que les 2 grandes ont oublié leur veste au camping de Guillestre. Et donc, elles ont plus froid, donc elles sont obligées de garder leurs vêtements thermiques avec lesquels elles dorment la journée. Et elles mettent leur veste coupe-vent pour les protéger du froid, pas le choix. On ira les rechercher plus tard avec le camping-car. Donc on est en train de semer sur le long du parcours quelques trucs. Donc il y a Louis-Ly, rappelez-vous, à aller chercher. Il y a Saint-Moins où on s'était un peu libéré de poids, qu'on doit aller rechercher aussi des affaires. Excusez-moi. Le lac des Marmottes, quelques smurfs. Non, allez. Et puis à Guillestre, les 2 vestes chaudes des filles. Donc j'espère pour elle qu'il va faire chaud les prochains jours. Je pense que ici c'était la dernière fois qu'il faisait un peu froid proche d'un col. Les prochaines fois, normalement, on devrait dormir plus dans la vallée, donc elles auront plus chaud. Puis on va vers le sud. Jill portait Sue était en train de se piquer par des chardons parce qu'elle avait un pantalon. Un pantalon trop fin. Allez, let's go, on y va les filles. Bon, ben, les Virginie et les 2 petites prennent déjà de l'avance. Il y a 400 mètres à monter aujourd'hui pour aller au fameux col. D'abord aller jusqu'à un lac là au-dessus, puis il faut encore monter un cran. Et après c'est que de la descente. Et comme les filles marchent bien du matin, Virginie, Yoko et Sue sont déjà partis. Pendant que nous, on termine de ranger le campement. Il reste une tente. Je voudrais juste dire, alors il y en a qui se demandent qui démonte sa tente en premier et qui va le plus rapide. Voilà, ceci est l'exemple concret. Les filles, il n'y a que la preuve qui compte. La preuve c'est qu'aujourd'hui votre tente est là et ma tente elle est sous le sac à dos de Virginie. Et si on fait une moyenne, c'est nous qui retirons. Non. Non, les chiffres sont faits, mais aujourd'hui on regarde la statistique de la tente qui est démontée le plus vite. Et je voudrais juste dire, à 8h15 du matin, au lac du Lausannier, nous étions plus rapides, beaucoup plus rapides. Beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Bah, excuse-moi. Ça fait pas 2 ans non plus, ils viennent de la finir à leur temps. Donc, Nous déjà haut. Ouais, on est déjà haut. Canaille. T'as bien dormi? Oui. Et toi, Yoko, t'es en forme? Ouais. T'es en train de me parler des Égyptiens et t'es coiffé comme un Égyptien. Avec une capuche rose. Ouais, allez avance, Tartampion. Jaune. C'est bien, Sio, continue. Vers la droite, vers la droite. Ouais, ou par là. Good job. Je peux traverser? Oui. J'arrive. Alors, avec les enfants, les rivières, c'est ce qu'il y a de mieux en fait sur le chemin. Parce que ça les divertit. Donc traverser une rivière, pour elles, c'est super chouette. Elles apprennent à marcher sur les cailloux. Heureusement, elles ont des chaussures imperméables. Et donc, oui, elles ne se mouillent pas les pieds. Bon, il faut faire un peu attention quand même. Mais ça, c'est chouette. Ça permet de varier le chemin. Donc, dès qu'il y a une rivière, je les laisse jouer, traverser à leur aise. Et comme ça, elles ne se plaignent plus de la fatigue, elles avancent. Ça leur plaît, elles jouent. En fait, il faut que la randonnée reste un jeu en permanence. Ou sinon, ce serait vite barbant. Pas courir, hein. C'est chouette de les voir si motivés par monter au-dessus du col aujourd'hui. Ouais. Là, elles sont en forme. Toutes les 2 petites, là, j'avance bien avec elles. Benoît et les filles sont encore loin derrière. On a pris une belle avance. Le pas de la cavale, il est au-dessus.
Et nous, on vient de derrière la colline là-bas, où on voit encore les montagnes. Et je vais s'admirer. Il n'y a pas de voiture, pas de moto, pas de vélo, il n'y a rien ici. Il n'y a que vous. Là, je vois les filles qui sont là-bas. Ah, ça monte bien. Et alors, on les reconnaît avec leur fichu. Rose pour Yoko, jaune pour Sue. Tout rassuré. Parce que figurez-vous, on va monter là-bas au-dessus, au pas de la cavale. Les petites sont là. Mais surtout, regardez, là au-dessus, il y a un chemin. Vous voyez l'espèce de ligne là, un milieu d'écran qui monte, qui a un chemin dans la pierre. Qui dit pierre dit ça glisse. À flanc de montagne. Et vous savez que j'ai le vertige. Et donc, ouais, je suis pas hyper fan de prendre ce chemin, mais il n'y a visiblement pas d'autre alternative pour aller au pas de la cavale. Donc, ce col s'annonce difficile pour moi, mais les petites sont motivées. Il y a juste Yoko qui panique aussi un petit peu. Mais ça va aller, on va y arriver. On est arrivé jusqu'ici. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. T'as froid les mains? Tu veux remettre ton polar? Je suis censé y voir en Virginie. Et je pense que le chemin passe par là, mais elle est déjà plus haut que ça. Elle monte à une vitesse avec les deux petites ce matin. Je ne les ai pas encore rattrapées. C'est absolument fabuleux. Les deux grandes sont devant moi là. Elles font leur petite pause. Mais les petites, je sais pas où elles sont avec Virginie. Elles marchent. Derrière nous, c'est le col. Et franchement, le chemin, il a flanc de colline. Regardez le monsieur là-bas, on voit une petite tache rouge. Et le chemin, il fait peut-être cette taille sur la colline. Et puis papa qui me dit, il est où le monsieur? Il est là au-dessus. Ah, tu voulais faire l'école. Eh ben maintenant, on aura un chouette col. Attends, j'ai essayé de zoomer dessus. Où est-ce qu'il est? Ah ouais, il est là-bas. Ah ouais. De loin, à mi-chemin, de près. On a pris une belle avance avec les filles. Ah ouais. Parce que les autres ils sont là-bas tout en bas. Et nous on est bientôt sur le flanc de la montagne que j'aime pas parce que à côté c'est le vide. Je suis pas fan. Voilà, on y arrive au col. Plus des gros cailloux. Et c'est là haut. Oh. Et j'ai toujours pas réussi à rejoindre les petites. Ah, elles sont là devant. Ça vient de tout en haut là-bas. Ah oui. Faut faire attention que les cailloux tombent pas sur ta tête. On ne change pas une tradition. Nous sommes arrivés au col. Allez, je vous montre déjà l'arrivée au col. C'est un plat. C'est bien que ce soit un plat. Et là-bas au-dessus, il y a un petit promontoire. Et dès qu'on sera là au-dessus, je vous remonte de l'autre côté. Allez, il faut toucher le panneau si vous êtes les premiers au col. Chose
Chose due, voici la vue du col. Je vais pas trop près du bord, j'ai fait plaisir à Virginie. Bonjour Mercantour. Bon, on sera resté que 5 petites minutes hein, parce que le vent se lève. Bon, on va devoir descendre 1000 mètres. Et dans notre descente, c'est par là. Donc il y a Jill qui est déjà descendu. Et puis les petites sont là avec Virginie. Et c'est assez raide. Donc voilà. Je suis pas sûr de faire 50 plans dans la descente, on verra bien. Et là, le froid se lève, le vent est piquant. Mais quelle vue! Mais quelle vue! Anormal que cette descente soit quasiment interdite, voire très dangereuse par grand vent, parce qu'en fait il y a énormément d'éboulis là au-dessus. Et donc on profite qu'il y ait une petite accalmie quand même de vent pour descendre, mais on doit vraiment rester vigilant. Enfin que ça va, Virginie est déjà là-bas en bas, mais quand vous voyez les tonnes d'éboulis qu'il y a déjà eu, on n'est pas à l'abri. Voilà, et on voit en fait où Virginie est. C'est une des parties les plus dangereuses. C'est là où Olivia est aussi maintenant. En fait, les éboulis, c'est vraiment sur cette petite partie de chemin. Et après, on est dans une plutôt verte, donc plutôt tranquille. Mercantour égale loup aussi. Et Mercantour égale Patou aussi. Je regarde 2 secondes. Je ne vois rien. Pourtant, je viens d'entendre aboyer. Hein. Virginie n'aime pas les patous. Ici c'est assez bizarre, c'est un trou en plein milieu de la montagne qui mène à, on dirait une, je sais pas, il n'y a rien là en dessous. C'est assez spécifique. Je l'avais vu d'en haut, mais comme si ça s'était effondré sur soi. Bon, ça continue de descendre. Hein. Ça va descendre là-bas, 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 là-bas. Là-bas. Voilà. On vient de tout là-bas en haut. Ça descend bien. Mais ceux qui ont été vraiment attentifs, ça c'est des nuages de pluie. Parce que là-bas il fait beau. Là-bas c'est la mer qu'on ne voit toujours pas. Je pensais voir la mer d'ici en haut, mais non, il y a trop de montagnes devant. On va aller manger au refuge qui est là-bas. Encore 20 minutes. Et pour l'instant, on évite l'orage et on a croisé quelqu'un qui nous a dit non, les orages et les pluies, c'est pour ce soir. Eh bien, j'espère. Nous sommes quand même très bien dans cette petite cabane à mi-chemin. Enfin, plus qu'à mi-chemin. Hein. Il nous reste, je crois, 3 km 600 pour terminer la journée. Donc, on est vraiment bien. On est à l'abri du vent, au moins. Alors, bon, il fait un peu froid, il fait un peu cru, hein, là, j'avoue. Au fait, ici, ouais, la montée était déjà pas mal dure, surtout moi qui ai le vertige.
La descente, elle était hard, sincèrement. Avec les petits cailloux et tout ça, les risques de tomber, c'était vraiment dur. Et je me rends compte que c'est grâce aux enfants, en fait, qu'on se surpasse. C'est à cause d'eux qu'on se dit, ouais, faut pas qu'on flanche, faut pas qu'on fasse des pauses quand il n'y a pas besoin, faut pas que montre que j'ai trop peur, il faut que je continue à avancer. Et au fait, c'est grâce aux enfants que j'avance beaucoup. Je pense que si j'avais pas les enfants, alors oui, je marcherais plus vite, mais j'aurais peut-être plus facilement tendance à flancher que là, faut faire bonne figure, hein. On est leur exemple. Et donc, ouais, finalement, avoir les enfants avec soi en aventure, je trouve que ça rajoute du piment et ça nous pousse même à faire plus d'aventures encore que si on les avait pas avec nous. On n'a presque plus. Demain, ce sera une journée sans bonbons. T'imagines ça? On s'en fout là-bas. Un enfant ne sait pas anticiper. Un enfant, ça n'anticipe pas. Nous voilà à la Croix-Blanche. Et donc au lieu de remonter par le GR5, nous allons descendre dans la vallée qui est là-bas derrière et dormir dans une ville qui est, enfin dans un hameau qui est à 1h30 d'ici pour clôturer cette journée. Ça descend pas mal. L'alerte est donnée, Virginie, l'alerte est donnée. Les marmottes sont aux abris. C'est chouette, le fait de faire nos chemins à nous, ils sont plus sauvages. Parce qu'au fait, de nouveau, on se crée notre propre chemin. Donc là-bas, on était sur le GR5, on l'a quitté pour rejoindre la vallée, pour aller plus vite vers le sud, plutôt que de repasser par l'école aux alentours. Et donc, on a un chemin sauvage, rien qu'à nous. Les marmottes n'en ont pas l'habitude. Non. Elles sont où? Ça prévient de partout. Ah ouais, là c'est... C'est le plateau là-bas. On dirait des guetteurs, tu vois. Ah, là-bas à gauche aussi. De où tu viens, Sue? De la montagne. Elle est où la montagne? Non, là-bas. Là-bas. Et là, on fait quoi? Là, nous remplissons les bouteilles. Eh oui. Ah, c'est la grande pause et l'heure du remplissage des bouteilles là derrière. Et si. Il nous reste un petit kilomètre pour arriver. Mais la montée... Ah, salut, comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Non, j'attends. Bien. Bien ou bien? Bien. Oh, doucement, Mayoko. Et comme de pas me dire qu'elles sont fatiguées. Hein. On a pris un peu d'avance avec Jill pour rejoindre le petit village de Le Prat. Et donc on a pris une belle avance. Là, en fait, il nous restait, quand j'ai laissé les autres, il restait 1 km 400, je pense. Mais en fait, il faut dire depuis ce matin, j'ai beaucoup géré les deux petites dans la montée, etc. Et donc Benoît a proposé que je puisse un peu descendre à mon aise, que je puisse aller au village toute seule avec Jill, pendant que lui gérait les petites. Et donc voilà, c'est ça aussi la vie de couple. Savoir parfois donner du temps à l'autre et ça fait du bien. Ah, ici, nous avons une cascade. On irait bien prendre une petite douche, hein, Jill. On a eu chaud. On a eu chaud et pourtant il a fait bon aujourd'hui. Mais bon, la marche, il n'y a rien à faire, ça donne chaud. En tout, on aura fait 9 km 500, 600, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même une petite journée. Mais bon, avec le pas de la cavale dans la journée. Donc petite journée, mais costaud. Petit mais costaud. Ah, c'est trop bien. Voilà, avec Jill, nous sommes arrivés au village, la commune de Saint-Damas-de-Selvage, Le Prat. Et vous voyez, là il y a un petit parking pour les promeneurs. Et même le chemin, il est bloqué par une espèce de digue de cailloux qui protège. Et donc notre route pour les prochains jours, ça va être
la route que prend la voiture par là. Ça va être ce chemin-là. Cette route qui va longer la vallée de la Thignée en direction de Saint-Étienne de Thignée, je crois, quelque chose comme ça. J'ai un peu du mal avec les noms, désolé les Français. Si c'était en Belgique, ce serait la même chose. J'ai du mal avec les noms de villes de manière générale, et les noms des personnes, et les noms tout court. Bref, avec Gilles, on est arrivé. C'est vrai, elle a vraiment des problèmes avec les noms. La question est, est-ce qu'on va déjà aller voir un petit peu le village, ou est-ce qu'on attend Benoît ? Bon, mais donc c'est un hameau vide. Vidé de ses habitants il y a 3 ans, à cause notamment de cette montagne qui s'éboule sur le hameau. Et donc j'ai regardé, 17 juillet 2022, plusieurs pierres sont tombées. Voilà, donc on ne peut plus dormir dans le hameau, il n'y a plus âmes qui vivent dans le hameau. Et on va essayer de trouver, nous, beaucoup plus bas, un endroit pour... C'est dommage, parce que le hameau il est vraiment chouette, hein. Un endroit pour mettre la tente. Parce que nous allons rester ici ce soir. Nous n'irons pas plus loin. Il y a bien une maison encore habitée ici, parce que j'ai vu la dame nettoyer ses carreaux. Donc oui, il y a encore un petit peu de vie à Leprin, même si en principe il ne peut plus y avoir. Derrière moi, la maison la plus à gauche. Avec les volets ? Ouais. Je ne vais pas la filmer pour question de dignité. Mais... Donc voilà, il y a encore une maison qui est habitée dans un hameau. Et effectivement, quand on regarde la géographie des lieux, elle est déjà un peu plus loin dans le hameau, elle risque moins les éboulis. Mais bon, donc elle doit encore avoir accès à l'électricité aussi. C'est fou ça. On va pas la gêner, on va pas l'ennuyer. On va aller poser notre tente plus loin. En fait, il y a des panneaux interdiction de même de planter une tente. Je pense que en fait, l'arrondissement ici sort même de tout ce qui est Mercantour et tout ce que vous voulez, parc national et tout ça, parce qu'il y a un arrêté du maire sur toute la ville et sur tous ses environs. Donc on est coincé. En fait, par là, on revient en marche arrière. Par là, c'est une départementale avec un marche ou crève de quelques kilomètres, avec une belle cascade, tout ce que vous voulez, mais c'est pas waouh. Et donc on se pose la question de descendre au village qui est juste là en dessous. Mais à pied, ça fait un peu trop pour nous. Et donc, Trop pour les filles aujourd'hui qui ont déjà bien marché. Aujourd'hui, j'avoue, les filles, enfin, je vais le dire là devant tout le monde à la caméra, mais vous avez très bien marché toutes. Et donc, La question c'est, la grosse question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on dort dans l'illégalité ici, mais qu'on est dans l'illégalité clairement, parce qu'il y a une interdiction d'habiter et de venir dans le hameau du Prat. Ça, on ne le savait pas, hein, de dire, sinon on n'aurait pas vu ça comme objectif de journée. Ou alors, on fait un peu de stop et on va jusqu'à Saint-Étienne de Thignée, où là, il y a un camping et on est tout à fait autorisé à dormir. Et donc, de nouveau, ce fameux dilemme. Est-ce qu'on fait un petit saut de puce ou pas? Est-ce qu'on est des puristes jusqu'au bout? Est-ce qu'on marche jusqu'au bout? Mais les filles, elles sont fatiguées. Et je sais pas, entre l'interdiction ou le fait de faire du stop, ce qu'il y a de mieux, je crois qu'en tant que... on va passer, vous allez toutes vous mettre devant moi et vous allez lui Non, mais je crois que dans ces cas-là, il faut agir en bon père de famille. Et c'est mieux de faire un... Elle a un truc sur le visage. Olivia, tu restes dormir ici? Donc voilà, je pense que, montrons l'exemple à nos enfants, ne dormons pas là où c'est interdit. Et allons à Saint-Étienne. Et tant pis pour l'exploit physique. Allez, go! Bon, Virginie, c'était pas long. Elle a chargé avec Yoko et Sue dans une voiture qui était sur le parking ici. Il n'y a plus que nous. Sinon, on le fera à pied. Hein. On essaye une ou deux fois, puis on va à pied. 9 km, non merci. Ça se voit peut-être pas, mais le verre de vin rouge, sans avoir mangé avant depuis midi, et en ayant descendu 1000, il fait du bien. Et là, on est parti pour 3 pizzas. Les filles sont au camping. On n'en peut plus, je vous jure. Enfin, je dois pas jurer. J'ai les jambes en 1000 morceaux. Ah non, ça c'est un enfer sur terre. Non, j'ai les jambes en compote. Ah non, ça. Donc là, on a demandé le plus droit possible pour aller jusqu'au camping pour ramener nos pizzas aux filles. Elles sont prédécoupées. On a juste pris une petite bouteille de vin. Elle va faire du bien.
Donc on n'est pas arrivé. Non, on n'est pas encore en Ça sent le Méditerranée. sel, mais c'est pas la En fait, on Méditerranée. s'en rapproche parce qu'aujourd'hui, on a marché, il y avait toutes ces odeurs d'herbe de Provence. En fait, il y avait des odeurs de l'origan dans la montagne. Ouais. Et là, on sent qu'on a passé un cap. Quand ça commence à sentir l'origan, c'est qu'on se rapproche de la Méditerranée. C'est que ben voilà, Nice n'est plus très loin. J'ai vu mon premier panneau Nice tout à l'heure. Donc ouais, là ce coup-ci, c'est l'appel du large. On se trouve pousser des ailes. Alors les 2 prochaines journées, elles sont simples. Comme on vient de tout en haut, vous l'aurez bien compris comment on fonctionne, c'est la plaine. Jusque rejoindre un village là un peu plus bas, Saint-Sauveur-sur-Tine. Saint-Sauveur-sur-Tine. Donc en fait, ici, nous sommes à Saint-Étienne-sur-Tinée, qui est aussi sur le GR5. Donc en fait, on était sur le GR5 tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, à midi. Et puis on l'a quitté pour prendre par la vallée, pour rejoindre cette ville-ci, mais qui est aussi sur le GR5. Et donc les puristes, eux, sont passés par l'école pour rejoindre ici. Et d'ailleurs, c'est très marrant de rejoindre des personnes qu'on a croisées, enfin, qui étaient ce matin avec leur tente tout près de la nôtre, qui sont partis d'ailleurs même avant nous. Et nous, Avant par nous. la vallée, on arrivait plus vite, évidemment. Et ouais, ça fait plaisir. Et donc voilà, là, on est de nouveau sur le GR5. Demain, on va le prendre un petit peu. Et puis de nouveau, nous, on va suivre la vallée. On va suivre l'option... c'est le chemin des Binavipes. Si un jour, vous faites la traversée des Alpes par le chemin des Binavipes, c'est le chemin que vous ferez. Non, mais les puristes, ils vont aller là-bas en haut. Et Voilà. nous, on va aller tout droit. Voilà, nous on cherche l'option la plus simple pour nos enfants. Et puis je pense qu'avec. Elles ont quand même fait pas mal de cols. Et puis là, le pas de la cavale, aujourd'hui, c'était quand même un très très beau col à faire. Donc voilà, et si on peut les épargner un petit peu, c'est épargner leurs petites jambes. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elles ne se plaignent pas. En fait, c'est nous qui nous disons, ouais, il faut les épargner. Parce que ça se plaint pas beaucoup, hein, un enfant. C'est étonnant. Enfin, le soir, elle court encore quand on arrive. Je suis étonnée parce que moi je marche Cours avec comme des un pizzas canard. chaudes quand même. Oui, mais moi je marche comme un canard, moi j'ai mal aux jambes. Mais elles ont pas l'air d'avoir Moi, mal. j'ai plus de genoux. Hein. Descendre 1000, c'est plus de genoux. Ouais. Par contre, Jill a eu une petite cloche, sa première. Alors elle était toute contente parce qu'elle dit oh j'ai enfin une cloche, donc une ampoule pour les Français. Elle était toute contente d'avoir sa première cloche et puis elle dit ouais en fait ça fait quand même mal une cloche. Ben ouais, elle te découvre. Olivia n'en a plus. Et moi les miennes elles allaient toutes bien et c'est vrai qu'aujourd'hui avec la descente j'en ai eu une nouvelle sur le petit orteil. Voilà, on les perce, on fait ce qu'il faut et puis on repartira demain sans problème. Mais là, nous deux, avec Benoît, on est très fatigués et les filles, je pense qu'elles sont encore très en forme. Mais elles sont en forme, mais rassurez-vous, une fois qu'elles dorment, elles ne se réveillent pas de la nuit, hein, elles récupèrent. Bon, de nouveau, entre vous et les pizzas, j'ai choisi les pizzas. Parce qu'en fait, pendant qu'elle vous parle, elle marche pas très vite. Et une pizza froide, c'est pas waouh.